Et là, regardez, les investissements hors médias sur le secteur sont en hausse, plus 60% par rapport à l'année dernière. Oui, ça reste très anecdotique. Bien, nous allons passer à la création, si vous voulez bien. Très bien. Vous avez les maquettes? Pascal, tu peux sortir les visuels, s'il te plaît? Vas-y, vas-y. Ah bon. Bon. Alors, les visuels sont ce qu'on vous présente représentent deux choses différentes. Mais pardon, je vous entends mal. Vous disiez? Les visuels sont différents. Oui, je vois pas du tout la différence entre l'un et l'autre. Tu vois quelque chose, toi? Si, regardez, ils sont différents parce que là, le mannequin, vous avez donc là, on voit une partie du visage, et là, c'est centré sur les cheveux, donc le visage est à peine visible. Là, donc, on a accentué sur le bénéfice, hein, le plaisir lié au shampoing, et là, plus l'effet sur les cheveux. Bon, attendez, je pensais que le message, il était clair. L'objectif, c'est le bénéfice confort. C'est le client qui nous intéresse avant ses cheveux. J'ai l'impression qu'on revient en arrière, là. Oui, c'est juste. Enfin, ce qu'on voulait faire, c'était un visuel qui laisse la place au produit. Mais le mannequin reste présent pour rappeler le côté glamour. Alors que dans le deuxième visuel, c'est plus axé sur l'effet des cheveux, effectivement. Non, mais nous nous sommes bien attachés au bénéfice client. Hein, nous vous proposons deux axes. Hein. Un axe chevelure, avec un bénéfice texture et volume, et un axe séduction où l'on rentre davantage dans l'état intérieur du client. D'accord ? C'est le deuxième visuel. Et le premier visuel, avec uniquement la chevelure, sera plus économique pour vous? Plus économique? Non, en fait, ce qui se passe, oui, c'est comme que... c'est un mannequin qui pose uniquement pour ses cheveux, c'est plus économique qu'en droit à l'image. D'autant qu'en ce moment, c'est la crise, donc les agences de mannequins sont prêtes à tout pour conserver leur chiffre d'affaires, et on peut négocier au plus serré avec sur les mannequins. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous nous avez jamais parlé de ça? Nous réglons les mêmes droits, quel que soit le cadrage? Non, effectivement, dans certains cas, très rares, l'agence a réussi à négocier des remises sur les droits à l'image. De quel ordre? Entre 6 et 8%. 6 et 8%? Attends, vous vous rendez compte que ça représente pour nous? Et sur la durée? Non, c'est effectivement sur la durée que nous sommes parvenus à négocier ces remises. Hein. Il s'agissait de campagnes internationales où les mannequins bénéficiaient de revenus élevés et récurrents, hein, qui nous ont permis de négocier un effort commercial. Et lequel nous a permis d'amortir les frais de gestion et de coordination que nous avons décidé d'ailleurs de ne pas vous facturer. D'une manière générale, les mannequins et comédiens sont très bien défendus. On ne fait pas ce qu'on veut avec le droit à l'image. Bon, ça ira. On avance sur la création. Qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, de mon point de vue, il faut davantage jouer sur le côté séduction. Hein, l'image de soi, la perception des autres.